Nous voici ensemble de nouveau sur Magafis, chers téléspectateurs et auditeurs. Bonjour à tous et restez donc des nôtres pour cette émission de divertissement. Stan et Judy, de l'autre côté, bonjour à vous. Bonjour Tata Monique, c'est toujours un plaisir d'être au service de ceux qui nous suivent tous les mercredis et tous les samedis. Remarquez tout simplement qu'aujourd'hui il y a eu le divorce entre le prince et la princesse, pas d'harmonie de couleur. Et pourquoi? Parce que l'infidélité du mâle se fait tout le temps ressentir et là, aujourd'hui, on a voulu déclarer ça au public. De toute façon, les autorités compétentes sont là pour gérer. Alors, l'invité média du jour répond au nom de Sonia Anika Agbantou. Sonia, bienvenue chez toi. Bienvenue, merci, bonjour, bonsoir. Non, en fait, tellement vous m'avez fait rire dans la coulisses et j'adore votre ambiance. Merci de me recevoir, c'est très gentil. Princesse Judy, le rappel de l'émission. D'accord, Tata Monique, la première rubrique est celle par laquelle nous allons rire et ce sera à travers l'instant humour. Dans ça, j'achète, les annonceurs vont dicter leur loi. Qu'est-ce qui se cache derrière Sonia Anika Bantou? Nous le saurons à travers la découverte de l'invité et quel regard ses proches portent sur elle, c'est à savoir dans le City Mike. Et enfin, pile ou face, rubrique qui va permettre à notre invité de tirer un des papiers qu'on va lui soumettre et exécuter la consigne. Merci à toi, Princesse Judy. On va faire un tour à la régie pour la première pause musicale. Hotoe kwiwe no nami onue na duwe Lo bavo e nangbale o kwiwe no sewa Mawe kwiwe no nami onue na duwe Lo bavo e nangbale o kwiwe no sewa Mi vito Kole kwiwa numile su O bibi toele waboja pedo nuwebe Nuda koda kole kwiwa numile su De ses six mains pour rendre gloire et grâce à Dieu pour toutes ses œuvres. Et voilà, dans nos vies respectives, tu l'aimes. J'espère que les téléspectateurs et auditeurs adorent ce morceau de ses six mains.
J'adore, c'est carrément, si tu veux, c'est un psaume. Il y a des chansons, tu les écoutes et comme un psaume en fait, tu les vis et c'est rempli d'émotions et d'espoir en même temps. Du coup, qui peut ne pas aimer une chanson comme ça? Je voyais tout à l'heure Stan en train de faire quelques, je ne sais pas si c'est grimace, je vais dire, ou bien... Ah non, en fait, j'étais pénétré. Ah, pénétrer. Ah ouais. Le mot est fort, hein? Même pas aussi fort que ce que j'ai ressenti quand j'écoutais la chanson. Wow. Ouais, c'est une chanson qui m'a... Sophie, mais tu entends ça? Esprit de pénétration, quitte le corps de stade. Et quand on écoute Cécile, mais c'est quand même Cécile. Ah oui, Cécile, mais elle a cette particularité de jouer sur vos émotions et c'est tout elle. C'est tout elle. Elle touche vraiment. Donc, derrière cette sublime voix de Cécile, nous allons passer à notre première rubrique, Instant Humour. Bon, je ne sais pas, vous me regardez, c'est ça? Bon, je ne sais pas pourquoi vous me regardez, mais si vous êtes sûr que vous êtes en train de me regarder, alors applaudissez pour vous-même, je vais voir. Applaudissez très fort. Voilà. Non, enlève la main de la pâte et applaudis. Aïe, faut applaudir. Ouais. Voilà. Maintenant, ça marche. Maintenant, je vais te prier maintenant de prier pour celui qui est à côté de toi. Il faut tenir la main de celui qui est à côté de toi. Et tu vas prier pour lui. Avant toute chose, il faut forcément la prière. C'est bon? C'est bon, tu as déjà tenu sa main, c'est bon? Ok. Maintenant, dis-lui que Dieu te bénisse. Il t'a répondu, dis sois béni au nom de Jésus. C'est bon, il a dit quoi? Il a répondu. Maintenant, demande-lui, est-ce qu'il a laissé le vol finalement? Il t'a répondu. Voilà. Voilà, il ne peut rien te dire autrement. Parce que, même s'il a laissé le vol ou pas, il ne peut pas te répondre comme cela se doit. Il doit sourire comme moi-même, je suis en train de vous sourire. Voilà. Maintenant, si tu me regardes très bien là, lève ta main droite. Si tu es courageux, je vais te poser une seule question. C'est bon? Ça peut aller? Ok. Voilà que toi, tu viens de me dire que tu es courageux. Et un jour, Dieu te donne l'occasion d'aller assister à un spectacle. Et là où tu es assis, tu as constaté que tu es assis à côté d'un président de la République. Tu es déjà content, tu es déjà tu es déjà joyeux. Et voilà, tu as déjà fait sortir ton portable juste pour faire un selfie et partager sur les réseaux les réseaux sociaux, juste pour montrer aux gens que tu es assis à côté d'un président de la République. Et subitement, en un clin de nous coup d'œil, par surprise, l'impresario, c'est-à-dire celui qui est en train de diriger l'événement, t'a dit de te tourner vers celui qui est à côté de toi et de lui dire qu'il ressemble à un singe. Est-ce que tu auras le courage de dire, Monsieur le Président, vous ressemblez à un singe? Bon, supposons que tu es son premier ministre ou bien tu fais partie de ses ministres. Et nous sommes peut-être à un mardi et mercredi, il y aura conseil des ministres. Est-ce que tu auras le courage de dire, Monsieur le Président, vous ressemblez à un singe? Cela montre que le courage a des limites. C'est pas partout on a le courage. Bon, je suppose que tu t'es retrouvé dans le même ascenseur qu'un président de la République. Vous devez quitter le premier étage pour le 5e étage. Arrivé au niveau du 2e étage, tu as constaté que l'odeur qui se trouve dans l'ascenseur a changé. C'est-à-dire entre toi et le président, est-ce que tu auras le courage de demander, Monsieur le Président, qui a sali les... Et donc, le courage a des limites. C'est pas partout où on a le courage. Une autre question. Si tu as ton papa qui travaille à la boulangerie, en venant à la maison, il t'amène quoi? Certainement qu'il t'amène du pain, n'est-ce pas? Tu as ta maman qui vend de la tomate, en venant à la maison, elle t'amène quoi? Certainement que c'est de la tomate. Oui. Maintenant, tu as ton papa qui travaille à la morgue. En venant à la maison, il t'amène quoi? Quoi? L'autre dit formol. Hein? Pardon? Il t'amène quoi? Et là, tu vois, on va demander, tu ne veux rien. Le cadavre. L'autre dit cadavre, l'autre dit cercueil. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on mange directement comme ça. Mais
Bon? Les fruits, c'est-à-dire l'argent. Tu peux utiliser l'argent, tu peux te servir de l'argent. Bref, ça là, ça passe. Et dit. Merci donc à Babosa pour cet extrait d'humour. C'est vrai, il faut avoir le courage, hein, il ne faut pas désespérer. C'est pas parce qu'il vient de nous enseigner quelque chose qu'on va se désespérer pour dire aux jeunes de ne pas avoir du courage. Je ne sais pas si vous partagez le même avis que moi. Non, je suis entièrement d'accord, mais comme il a dit, le courage aussi a des limites. Tout ce qui existe a des limites. Même la patience aussi a des limites. Donc, à un moment donné, toi-même, tu seras contraint d'observer ces limites-là. C'est pas parce qu'on a dit qu'il faut avoir le courage que tu vas te lever et aller rester au beau milieu de la voie alors qu'un gros titan arrive pour dire que bon, on m'a dit d'avoir le courage. Alors, donc, on va passer tout de suite à la deuxième rubrique, le rendez-vous commercial. Du nouveau sur ETélé. Il est midi. 1 heure d'horloge de culture, de divertissement et d'humour. Du lundi au vendredi, donnez vos avis sur le thème du jour. Vous pouvez aussi envoyer des dédicaces à vos proches, le tout dans la bonne humeur. Il est midi, votre rendez-vous détente sur ETélé. Teno ronron, bono belino budo kevia. Watunu, batunu, bono jegaou, bono begbea. Sogbe, do memo bon, wekela gonu, ETélé tonji. Nunye basa, ta sojoto. Ayi gbebe na wazi onwe ya. Igbe. Ayi gbe ya. Igbe. Andonu no fi chelero. Nwene ku inda gbede bonu. Betona bulu. Do me mako do dia ma soro mi na do pon gbede lo. Vobodugbe, akruno zangbe, do gantene me gbadanu le bi. Waye nunye do nunye toeji. Nunye basa. Bodo kunu dide teme le pan. Nunye basa. Le grand maître spirituel de ce Dieu vous convie donc à des rencontres tous les dimanches à partir de 21h. Merci. Une petite annonce avec Stan. Merci, Tata Monique. C'est pour dire à ceux qui nous suivent en ce moment qu'ils ont envie de prendre part ce canal pour se positionner, pour mieux se faire connaître. Il suffit tout simplement d'appeler le 21 31 49 20 pour les bonnes affaires. Merci. Découvrons du fond comme notre invitée, Sonia Annick. Avant tout, avant une deuxième note musicale avec le titre, bien sûr, Victoire de Kérosène. Ah ouais, j'adore. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé, oh. Ma vie a changé. Oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé. Oh. Yo lélé, oh. Ma vie a changé. Oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé. Oh. Autre Mathieu Vignon. Gouverneur Chalaruna, Christian Obrou Didier,
Capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention. Ma vie est une bénédiction. Kiki Benzeni, ta vie a changé, oh. Yo lélé, oh. Aujourd'hui, tu as triomphé, oh. Car en vérité, mes amis, moi, je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nuage noir. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui, j'ai triomphé, oh. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui, j'ai triomphé, oh. Capitaine Bamoussa Bamba, Ambi Voiture, Kenzo Cash Money, Yves de Lausanne, Stephen Saint-Éloi, Moses de Paname. Et Bois-Kwasi, enfant de Bobo, est devenu grand joueur. Camara Line, c'est parce qu'il a bataillé. Gattuso le lait. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, enfant de Newbell, est devenu grand patron. Umbo, c'est parce qu'il a bataillé. Lucien. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu... Alors, à nouveau, bonjour Sonia. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, peut-on avoir une idée sur le parcours professionnel de Sonia? Mon parcours professionnel, il est pêle-mêle. Je vais dire d'abord que je suis animatrice radio, télé de formation, animatrice live, présentatrice live et puis vlogueuse récemment. J'ai commencé au lycée Bianzin. Pour ceux qui ont fait le lycée Bianzin, j'ai eu la chance, dans notre lycée, il y avait Radio Gazapa. Donc tu commences très tôt. Donc j'ai commencé en 3e et déjà là, j'ai participé au concours de meilleur présentateur à Radio Weke. C'était un événement des vacances et j'ai remporté. Et j'avais beaucoup d'énergie. J'ai toujours, je crois que c'est ce don, il était inné en moi. Bavarder, c'est une qualité. Je confirme. Du coup, merci collègue. C'est bavarder, bon, appelle ça. Personnalité publique. Écoute, donc j'ai commencé très tôt comme ça. Après, j'ai fait Radio Bénin Culture. Tout ça, c'est dans Porto Novo. Après, je suis venue, quand j'ai eu mon bac, j'étais à l'université. Radio Weke m'a recrutée. Et j'ai travaillé à Radio Weke sous Carole, Madame Carole Fina Fagandonou pendant longtemps. Et puis, ma petite aventure universitaire m'a emmenée à Cotonou. Et là, j'ai fait Radio Tokwa. J'ai fait bref passage à Océan pour une émission où j'étais sollicitée. Et puis après, tout ça, ça m'ennuyait parce que la télé tout le temps et tout. J'ai eu à faire Star Promo 2017. C'était la promotion qui a sorti ce 6 mai. J'ai été au Bénin Golden Award où j'ai eu le trophée de meilleur présentateur live du Bénin. Et puis j'avais envie de tu sais, cette fougue. J'étais jeune, j'ai commencé très tôt. Je suis venue à la télé avec cette énergie et tout, cette passion. Tu étais jeune? Très jeune. Très. Ouais, là j'ai des cheveux blancs, tu vois. Ah, donc, pour vous raconter mon parcours, j'ai fait La Rue des Décideurs, j'ai fait Canal 3 avec l'émission Graines de Star que j'ai initiée. J'ai fait Coup de pouce après, toujours sur la chaîne nationale. Donc, c'était des émissions commerciales qui m'emmenaient à rentrer en contact avec des investisseurs, des chefs d'entreprise, la promotion de la culture. Donc, avec tout ce bagage, après, j'ai fait une petite transition à la Loterie nationale du Bénin où j'ai animé 2 produits pendant quand même des années. Et j'étais nourrice. Et puis, voilà, il y avait des soucis avec l'agence, donc je me suis retrouvée au chômage du jour au lendemain et je n'avais plus envie de retourner à la radio. Je m'ennuyais vraiment et puis le salaire et tout ça. Alors j'ai eu la merveilleuse idée de venir sur Internet parce que il y avait cette plateforme-là qui s'offrait, c'était nouveau et je me suis dit, j'ai commencé par m'amuser. Et
tout ce que j'ai eu à apprendre sur le tas, professionnellement parlant, j'ai tout converti sur Internet. D'où la naissance de Sonia TV, qui est devenue une agence de communication digitale après. Mais je suis restée fidèle à ma ligne professionnelle, à l'animation live beaucoup plus. La radio, par contre, j'ai pris des distances, la télé aussi pareil. Parce que je me retrouvais dans cet élément-là qui était nouveau et qui n'était pas encore censuré. Et j'ai trouvé ma niche et du coup, je fais des contenus vidéo, ce qui fait de moi une vlogueuse. Et récemment, notre ministère de tutelle, le ministère du numérique, m'a classée comme les femmes actives du digital. J'anime des panels, je fais des formations de marketing digital dans les sociétés. Voilà, donc pour ce qui est ma bosse. Et je continue les études. J'avais arrêté, maintenant j'ai repris. Donc je suis une petite étudiante. Donc c'est un peu mon parcours. Mais en même temps, je suis chef d'entreprise, j'organise des événements, l'entrepreneuriat digital féminin, comme je vous l'ai dit. Moi, l'Internet m'a tout donné, la Web 2.0 m'a tout donné, tout donné. Du coup, l'événement, l'entrepreneuriat digital féminin, je fais également de l'entrepreneuriat social à travers des actions sociales que je mène, entre autres Peintre du Sourire, les événements de dons, les crowdfunding, etc. Donc, c'est un peu Sonia Agbantou. Alors, Sonia, je sais qu'elle n'a pas froid aux yeux. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Quand tu rentres très tôt dans un milieu comme le nôtre, ça c'est de quoi je parle et vous êtes déjà dedans. C'est un panier à crabes et j'ai commencé au berceau. Donc, les émotions, c'est pas ce qui guide dans ce milieu-là. Au fil du temps, tu n'as plus froid aux yeux. Tu mâches sur du charbon ardent et quand tu es une femme au Bénin et tu brilles de par ce que tu fais, forcément que tu es la cible de tout. Donc, écoutez, tu peux pas rester là à pleurer. Il faut ne pas avoir froid aux yeux. Ce n'est pas qu'au Bénin. Non, moi je parle de mon environnement professionnel. Il faut ne pas avoir froid aux yeux. Et c'est quoi ton secret? Mon secret, c'est sourire à travers mes rideaux de larmes. C'est fonctionner sur ma Bible professionnelle. Et ma Bible professionnelle, c'est une seule phrase. Quels sont les objectifs? Donc, quand peu importe la situation, quand j'ai ces phrases devant moi, c'est mon secret en fait. C'est mon essence, si tu veux. Et je suis loin d'atteindre mes objectifs. Donc, je travaille chaque jour pour sortir la meilleure version de moi. Et j'adore innover, j'adore un peu faire. Vous voyez, je suis encore là. Donc, c'est un peu ça. Sonia, c'est la dame qui aime beaucoup sourire. Oui. Et on est curieux de savoir ce qui se cache derrière ce sourire. Ce qui se cache derrière mon sourire, je vais lui dire aujourd'hui, c'est des larmes, c'est des douleurs, c'est des échecs, c'est des remords, c'est des regrets, c'est la somme de tout ça qui constitue mon sourire. C'est paradoxal. Normalement, le sourire, c'est joyeux et tout. Mais moi, mon sourire, c'est tout ça. Et c'est ne pas se plaindre, c'est avancer. Et du coup, quand tu sais que tu as encore du chemin, et quand tu regardes derrière, tu vois toutes les bêtes noires que tu as eu à dompter dans ta vie, tout ce que tu as réussi à faire, et puis tu es encore debout, tu as traversé les tsunamis, tu allais décrocher la lune et tout ça, tu es encore debout, tu te souris. En fait, je suis mon propre reflet. Je ne souris pas aux autres, mais je me souris. En fait, je me fais sourire moi-même. C'est des challenges, donc c'est un peu ça. Et Sonia a eu à dire dans un passé récent qu'elle a plusieurs types de sourires. Ah oui. Le sourire commercial, évidemment, le sourire sentimental et autres. Oui. Est-ce toujours le cas? Toujours. Vous savez, la première âme, peu importe votre secteur d'activité, que ce soit politique, peu importe votre secteur d'actualité, votre première âme, c'est l'impression que vous laissez aux gens. Absolument. Et que vous avez ce sourire, c'est difficile pour les gens de percer le mystère autour de vous. Parce qu'ils ne savent pas ce que vous cachez derrière votre sourire. Et quand on essaie de vous énerver, quand les gens savent que vous allez craquer, pleurer, vous revenez encore avec un sourire ironique, genre...
Tu croyais que quoi? Là, en fait, donc c'est toujours ça. J'ai mon sourire commercial où j'arrive à vider les poches d'un client. J'ai mon sourire sentimental où j'arrive à faire... je vais me créer c'est mon nom. Alors, en t'écoutant à travers ton parcours, on comprend tout de suite que tu es une véritable femme battante, ayant à son arc plusieurs cordes. Vlogueuse, ça veut dire quoi concrètement? Merci beaucoup, Stan. Vlogueuse, en fait, c'est un thème qui est venu juste après. C'est nouveau. Sinon, entre-temps, on nous appelait des blogueurs. Parce qu'on ne savait pas dans quelle catégorie nous mettre, nous qui avons des contenus vidéo. Mais bon, les blogueurs, eux, ils rédigent à base de visuels, bon, des photos, des textes écrits et tout ça. C'est des blogueurs. Et nous sommes venus après cette vague de youtubeuses, de vlogueurs. C'est ceux qui font des contenus purement vidéo. C'est ceux qui font des contenus vidéo qui sont des vlogueurs. Le contraire de blogueur. Donc, qui signifie? Le blogueur, c'est celui qui rédige à travers des visuels. Des écrits. Donc, dans la catégorie des vlogueurs, tu peux trouver des blogueurs. Parce que celui qui fait des contenus vidéo, des fois, rédige aussi. Absolument. Donc, tu as des vlogueurs et chacun trouvait sa niche. On avait vraiment du mal à se mettre dans une catégorie. Quand on allait vers les blogueurs, ils ne nous acceptaient pas trop parce qu'on ne respectait pas la déontologie. On ne respectait pas les règles du blogueur. Donc, au finish, on nous a trouvé notre famille et je m'y plais bien. Tu nous l'as dit, l'Internet t'a tout donné ou beaucoup donné. Comment est-ce que tu arrives à gagner ta vie à travers l'Internet? C'est une question, en fait, qu'on ne devait plus se poser aujourd'hui parce que Internet a atteint... c'est allé tellement vite, cette transformation numérique, que notre propre gouvernement a été obligé de créer un ministère pour ça. Et notre président, c'est un président 2.0. Les élections, l'Internet a beaucoup influencé. Et aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, tu sais, le secret, c'est que pendant que les gens payent une connexion de 500 francs pour insulter, partager des photos, papato, faire des captures d'écran, détruire quelqu'un, faire des fake news, moi, les 500, quand je les prends, je vais en prospection commerciale, je cherche les entreprises qui viennent sur Internet, j'utilise, j'anime ma communauté aujourd'hui qui a plus de 112 000 et quelques followers venus de partout. J'anime ma communauté et je transforme maintenant ces followers-là, c'est-à-dire cette communauté en plus-value, une communauté que je vends aux entreprises. C'est ce que je fais. Je fais des vidéos commerciales, c'est-à-dire des spots. J'utilise mon statut d'influenceur pour pouvoir être l'image, faire le branding image des entreprises sur cette toile-là. Et je vends mes services. Tout à l'heure, je t'ai dit, je vais faire des formations dans les entreprises. Je leur propose des formations en stratégie marketing digital ou des formations en communication digitale. Communication, un truc qu'ils me connaissaient déjà depuis. Donc, je leur propose tout ça. Et quand ça accepte, c'est des contrats que je signe et c'est de l'argent. En fait, c'est d'où le service commercial de Sonia TV fait son petit bout de chemin. Ça tourne comme ça. Derrière les vidéos que vous voyez, les capsules vidéo thématiques que vous voyez, il y a des thématiques même que qu'en temps normal, je n'aborderais pas si je m'amusais qu'à faire des vidéos, mais que je suis obligée d'aborder pour pouvoir un peu mettre mon pied dans la fourmilière, pour pouvoir susciter des réactions. Et derrière, moi, je vends tout cet audimat aux clients. Et en vendant tout ceci, est-ce que vous avez des redevances que vous payez à des personnes ou à des structures? Je ne comprends pas bien votre question. C'est-à-dire qu'à travers l'Internet, à travers, tu arrives à gagner. Tu as peut-être une chaîne YouTube, tu as... non, bon, je dis de n'importe quoi. Non, non, vous ne dites pas, c'est exactement ça. D'accord. Alors, est-ce que, comme... Par exemple, une société qui est implantée sur le territoire, qui doit payer des impôts, est-ce qu'il vous arrive de payer des redevances? Bien sûr, je suis enregistrée en tant que Sonia TV depuis des années. C'est d'ailleurs ça qui fait que c'est grâce à ces papiers, moi je voyage aujourd'hui, c'est grâce à ces papiers, moi je signe des contrats, j'ai mon numéro IFU. Parce que tu ne peux pas vendre ce que tu fais et être
considérée comme une entreprise digitale sérieuse, c'est-à-dire que c'est pas parce que je fais des vidéos sur Internet que je manque de sérieux et derrière j'ai une équipe qui tourne. Et c'est ce sérieux que je vends qui fait ma crédibilité. Et je paye mes impôts comme tout citoyen. Je paye mes impôts. Et Facebook me paye aussi. Et je paye Facebook aussi pour faire du sponsoring, pour les partenaires, pour des vidéos commerciales. Donc, c'est tout un monde. C'est une autre planète, si vous voulez. J'ai acheté ma parcelle et je suis propriétaire. Yes. Et voilà, donc Sonia est une femme publique également. Elle a une vie. Alors, qu'est-ce qui donne du sucre à ta vie? C'est simple comme question, ma chère. Ah non, je ne comprends pas parce que je vais éviter vos pièges. Oui, comme ça. Non. En dehors de la vie publique. Ma vie privée. Voilà. Ah oui, j'ai quelqu'un qui met des paillettes dans ma vie. C'est pour ça que je mets des paillettes dans la vie de mes followers. Oui, j'ai mon Kirikou, je suis maman de 3 enfants. J'ai mon Kirikou qui est avec moi, qui grandit. J'ai un homme dans ma vie qui me sert de béquille. Parce que quand devant, le jour où vous posez vos orteils sur les médias sociaux, pour en vivre, vous devenez une cible à abattre. En fait, vous êtes au cœur des vagues, des polémiques et tout. Donc derrière, c'est cette béquille que j'ai. Voilà, j'ai une béquille et puis j'ai des paillettes dans ma vie. D'accord, merci pour la précision. Emmanuel, le 11, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voudrais demander ce qui l'a amené vers cette béquille. Qui a... Je serai dans la deuxième partie. Le 11 passé, Sonia a soufflé une bougie de plus. Oui. Donc, Magafis a une surprise juste pour agrémenter. On va manger du gâteau. Alors, on va faire un tour à la régie pour le City Mic. Bonjour, moi c'est Julien Akodjeno, Julien le parrain. Sonia Annick Agbantou, on s'est connus à Radio Tokpa en 2007-2008 en tant qu'animateur d'antenne. Eh ben, c'est une femme que j'apprécie beaucoup pour son audace, pour son talent, pour son envie d'aller de l'avant, pour son envie de faire coûte que coûte ce dont elle a envie. Eh ben, défaut, je ne saurais le dire, peut-être qu'elle est un peu têtue. Elle est têtue et c'est aussi une qualité, faire coûte que coûte ce dont on a envie. Et je crois que c'est une qualité que je décèle chez Sonia Annick Agbantou. Et ben, je crois que c'est une bonne chose aussi. Alors Sonia, je te souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage dans tout ce que tu entreprends. Je sais que tu ne lâches rien. Tu ne lâches rien. Et c'est pour ça que je t'aime bien. Continue à avancer, continue à nous montrer ce de quoi tu es capable. Je te souhaite beaucoup de courage, que Dieu veille sur toi et ciao, ciao. Coucou, moi c'est Rosette Gonon. J'ai connu Sonia quand on était en terminale. Par un pur hasard, on ne savait même pas qu'on était cousines, on l'a découvert après. Sonia, c'est une personne bien posée, très entreprenante et persévérante dans tout ce qu'elle fait. Je lui reproche peut-être d'être très têtue et solitaire, mais ça lui va bien. Tout ça font sa personnalité. Des trucs particuliers qu'on a vécu, il y en a beaucoup. Et la veille de notre bac en 2005, ce dimanche matin, elle s'en rappelle, je suis sûre. C'est long, mais c'est très émouvant. Je ne peux pas oublier ça. Je ne peux pas oublier les débuts de sa grossesse. Et plein d'autres choses, plein d'autres choses. Je ne peux que lui souhaiter tout le meilleur. Elle sait ce que je souhaite pour elle. Plein bonheur à toi, sister. Je t'aime. Bisous. Bonjour, on m'appelle Giro Kong, alias Dada Motor. J'ai connu Sonia. Je l'ai connu avec Mitanko Premidi. Je vais vous épargner des conditions dans lesquelles on s'est connu. Ses qualités, c'est une personne assez spontanée. Ses défauts, c'est qu'elle pense un peu souvent trop à elle.
Elle pense très peu aux gens qui sont autour d'elle, donc ça fait qu'elle n'arrive pas à garder les mêmes personnes tout le temps. Donc, il faut vraiment l'aimer pour être avec elle. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que je lui souhaite? Je lui souhaite beaucoup de bonheur parce que c'est une personne que moi j'aime bien particulièrement. Je lui souhaite beaucoup de bonheur, je lui souhaite la longévité, la santé. Et je lui souhaite d'accomplir ce qui est essentiel pour elle en matière de vie. Écoute, Sonia, tu es une sœur, tu es une amie. On se voit pas tout le temps, mais quand on se voit, c'est comme si le temps n'est pas passé, c'est comme si le temps s'était arrêté, qu'on était tout le temps ensemble. Alors, tes qualités, c'est que tu es entreprenante, tu y vas à fond la caisse. Ton plus gros défaut, c'est que tu penses que tout le monde est sur la même longueur d'onde que toi et que tu es toujours dans ta tête. Bon, ben voilà, mais sinon, à part ça, moi je pense que tu es quelqu'un de bien. Et ce que j'adore chez toi, c'est ton franc-parler. Tu es une personne sincère, franche, je pense qu'il faut continuer d'être comme ça. Il faut continuer de dire ce que tu penses, il faut continuer d'exprimer ta personnalité à travers tout ce que tu fais sur le net et autres. Mais voilà Sonia, je te souhaite tout le meilleur du monde et voilà, je suis pas seule. Tu sais qu'on a une famille, donc il y a Aurore qui aussi a toujours été là, voilà. Donc elle pouvait te faire un coucou aussi. Salut Sonia. Moi, ce que je peux dire de toi, c'est que je t'ai côtoyé, tu es une amie, tu es une sœur. Je peux dire que tu es une personne qui a un grand cœur et qui sait se plier pour les autres, se sacrifier pour les autres. Je t'ai vu dans des émissions de cœur, à Porto Novo. Tout ce qu'on rejette parfois, tu sais les prendre avec toi. Que Dieu te bénisse. Et surtout, continue d'exceller dans ton travail. Et longue vie à Sonia TV. Ouais, ma chérie, t'as compris. Longue vie à Sonia TV. On t'embrasse, on t'aime très 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 fort. Dites coucou, Tata Sonia. Ben voilà, bisous ma chérie. Bisous, merci bisous, Tata Monique et à bientôt. Sois bénie. De succès. Ouais. Je m'appelle Koyi Pascali, je suis secrétaire de direction à la retraite. Je suis mère de 3 enfants. Sonia est la 3e. Elle est une enfant très chère pour moi parce que sa naissance a été... J'ai subi une épreuve à sa naissance. Elle a un enfant, cet enfant-là, très cher à elle et à moi. Elle aura encore d'autres que Sonia. C'est ça mon or. Moi, j'ai voulu pour Sonia qu'elle devienne docteur et je lui ai fait passer concours et tout ça là. Elle m'a dit carrément, ce n'est pas ma voie. Donc, elle n'a pas voulu rester dans les 4 murs. À soi, elle m'a prié que Dieu, tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, l'aider à avancer dans le monde médiatique et que je puisse bénéficier et son enfant aussi puisse bénéficier du travail qu'elle fait. Malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dira, et malgré les candidats, Sonia avancera toujours dans la grâce. Votre amitié, m'aider ma blé, m'aider bleu, et m'aider tel jagodo, m'aider, il faut continuer à Yolo. Je vous bénis tous, je vous bénisse aussi vos enfants, que Dieu bénisse vos enfants. Vos maris. Salut les amis, eh bien je voudrais encore une fois dire joyeux anniversaire à Sonia, ma belle Sonia. Pour parler de Sonia, je tiens à dire qu'on s'est rencontrés en octobre 2018. Une rencontre qui s'est faite dans les loges d'une très belle salle à Paris. On devait animer ensemble les awards du coupé décalé. On était 3, on était plusieurs, plus de 3 même. Mais au départ d'abord, on était 3 dans les loges avec Amina, une journaliste franco-guinéenne. Et donc là, je découvre une Sonia, une jeune dame là, voilà, pas plus grande que cela, mais souriante, gentille, qui m'accueille avec cette chaleur-là, digne d'une confraternité. Et donc, on se met à préparer notre spectacle et on le présente. C'était magnifique, ça a été une belle expérience. Et puis voilà, c'est comme ça que je rencontre Sonia. C'est vrai, pour le peu de temps où on a eu à être ensemble, et parce qu'après encore on a été ensemble et tout, je dirais pas qu'elle a de gros défauts, non, elle a surtout des qualités. Elle est gentille, elle est souriante, elle est aimable, elle écoute. Elle a ces qualités que moi j'ai retenues en tout cas. Ensuite, parlant des événements heureux, malheureux non, je n'en ai pas connu avec elle et je n'ai pas envie d'en connaître. Je préfère me limiter à ces événements heureux, ce qu'on a eu à vivre, voilà, et qu'on continue de vivre tout simplement, le partage d'expériences, ces moments sur scène et tout, ce sont ces bons moments-là que moi je garde. Voilà, c'est ce que je voudrais garder de souvenirs de ces moments heureux-là et tout. Et les souhaits, c'est beaucoup de bonheur.
Beaucoup de bonheur parce qu'elle nous offre le bonheur au quotidien. Elle nous donne le bonheur dans ses vidéos, Sonia TV. Et c'est ce que moi je lui souhaite. Je lui ramène l'ascenseur de ce bonheur-là. Et que Dieu la garde, que Dieu la préserve de beaucoup de mal. Et surtout que Dieu lui donne toujours cette source d'inspiration et cette chance-là de toujours nous offrir son sourire à travers ses écrits, à travers ses textes, à travers sa voix, à travers son talent magnifique. En tout cas, beaucoup de belles choses. Gros bisous à toi, ma Sonia. Toi-même, tu sais et je sais. Bientôt, Cotonou, on est ensemble. Retour sur le plateau de Magafis. Sonia, tes impressions après avoir écouté, je ne sais pas, la surprise que Magafis... C'est une très belle surprise. Tu sais, tu vois, mon tempo, mon focal même a changé parce que je suis... C'est comme si j'ai envie de faire bébé. Tu sais, j'ai envie de me laisser aller. Comme me facile me faire câlin, bien me faire câlin. Un gros câlin. Merci. Et donc... Et puis jusqu'à, vous savez, je ne sais pas comment vous avez fait, ma mère, c'est la seule personne que je ne mélange à rien de ce que je fais. En fait, et puis ils ont raison, il y a des vérités dans ce qui a été dit. Les vraies personnes qui souffrent, ce sont mes proches. Je ferai plus d'efforts, j'en ai conscience, je ferai plus d'efforts. Et merci de nous célébrer vivants. Ça fait plaisir parce que ça me ferait mal si j'étais sous terre et j'écoutais tout ça. Merci. Alors, le mot têtu est venu plusieurs fois. Dites-nous quelque chose. Tu promets... Rien que la vérité. C'est la vérité. C'est vrai que je suis super têtue. Je suis super têtue et c'est dû... Vous savez, il y a des blessures de la vie, il y a des blessures émotionnelles, il y a la blessure de l'enfance et tout ça. Et je suis du genre toujours dépasser mes limites. J'oublie même des fois que je suis une femme. Quand on me dit non, là, dans le non, moi, je vois le oui. Et quand on me dit ne fais pas, je fais. Des fois, j'en paye. J'appelle le prix au plus haut. C'est-à-dire que sur une échelle de 100, je paye à 200. C'est une qualité, mais en même temps un défaut. Et là, comme je vous dis, je travaille pour être sortie la meilleure version de moi. Il y a ce que mes proches disent qui... C'est vrai en fait, je suis têtue, très têtue. Et pourquoi Sonia pense plus à elle qu'aux autres? Non, quand il dit, quand mon alter ego dit, je pense plus à moi, c'est ça que je disais, donc je pense plus à mon activité professionnelle, je préfère plus, en fait c'est ce qui est lié à moi professionnellement parlant, mes followers, mon truc, mes proches souffrent beaucoup plus, contrairement à ce que les gens croient en fait. Je ne prends pas au sérieux un proche, mais je prendrais au sérieux quelqu'un qui a des milliers de kilomètres et c'est égoïste, c'est penser à moi, même mon fils en souffre, tu vois, comme je vous l'ai dit, je travaille toujours pour sortir la meilleure version de moi et mea culpa, c'est vrai. Et que ressent-on quand on a la charge de défendre les couleurs nationales hors du territoire? On a envie de courir, de laisser le drapeau derrière des fois. Des fois, vous le faites. On ne l'a pas demandé. Un peu, Stan sait de quoi je parle. On ne l'a pas demandé. On a la chance de faire partie de cette famille de lumière là, qui porte le projecteur, chacun dans son domaine, tu vois. Et puis, des fois, à l'extérieur, tu le fais tellement, tu le fais brillamment. Sur la toile, quand on dit que tu es une béninoise, ça le fait. Mais à un moment donné, tu commences pas ne perdre cette fougue de... Quand on te dit tu portes le drapeau, tu es ému. À un moment donné, tu n'es plus ému parce que c'est tes propres frères béninois qui t'emmènent à ne plus être vraiment fier. Et c'est dommage parce que c'est les mêmes personnes qui te tirent dessus. On t'applaudit juste à côté, mais chez toi, on attend que tu fasses le premier faux pas pour te déchirer, te croquer même jusqu'à l'os comme pour les bicyclettes. Et puis on s'étonne que, tu vois. Donc, je fais ce que j'ai à faire, je joue ma partition en tant que fille du pays.
Mais voilà. Et avec ton parlant, est-ce que tu arrives à déclarer tes sentiments à un homme pour qui tu flashes? Oh, mais quelle question! On dit que j'ai un front parler, tu es allé tout droit. Quand j'ai bing, je dis, mais vous êtes beau. Tu n'es pas si timide. Non, quand je bing. Il y a déjà de béquilles qui existent. Est-ce qu'il faut encore déclarer de flammes? Non, mais elle a posé une question si je suis du genre timide. Écoute, mon homme, c'est moi, je l'ai arrêté. Il était au bord de la voie, il avait ce soleil là sur sa tête, il brillait, les lumières. Alors, tu sais, sur 100 personnes qui étaient dans la rue, il n'y avait que lui qui brillait de trop. Qu'est-ce qui t'avait attiré sur lui particulièrement? Rien de particulier. Je suis que c'était lui. Et j'ai garé ma voiture, j'ai dit, et quelle a été sa réaction? j'avais connu. J'avais ma voiture numéro. Il me donne le téléphone, il fait on s'est échangé les numéros et après, parce que je savais que c'était lui, parce que voilà, c'est lui. Et qui a appelé qui en premier? Ah, on s'est pas appelé pendant 2 ans. Oui, on s'est pas appelé pendant 2 ans, j'avais son numéro. En fait, je suis passée à autre chose après. Et puis chacun a fait son expérience de son côté, on s'est retrouvés après. On se rate tout le temps, quand on voyage, on se rate, on n'a jamais le temps de se voir. Et puis après un jour, il m'a dit, bon, tu passes, il faut que je te dise un truc, je passe. Et puis là, je le regarde et dit, oh, cette lumière dans tes yeux. Yeah. Et c'est allé comme ça. Cette lumière dans tes yeux. Et puis c'est pas que ça, c'est... Il met d'un secours incroyable. Et si je me réfère à la Bible qui dit que ton homme ou ta femme, c'est ton deuxième Dieu sur terre et tu lui dois honneur et tout ce qui va avec, j'ai trouvé mon Dieu sur terre. Et voilà, c'est un peu ça. C'est la personne qui crie quand je déraille. C'est la personne qui me rappelle qu'il faut que quelqu'un s'occupe de moi. C'est la personne qui me dit, ah non, ce que les autres n'ont pas le courage de me le dire, il me le dit. Sans cligner des yeux, il me le dit. Et du coup, j'ai retrouvé mon équilibre. Voilà, c'est ce que je peux dire. Oui. Un message à l'endroit de ces femmes-là qui pensent qu'il faut attendre le mari avant d'acheter celle pour 25 francs. Non, c'est inadmissible. Il y a 2 catégories de femmes qui font ça. Il y a celles qui n'ont vraiment pas les moyens de le faire et qui se sont retrouvées dans un étau. Ça, on peut comprendre. Même elles sont obligées de fouler leur ego au pied pour demander. Elles ne demandent pas vraiment. Nana Bailo, tu comprends? Des fois même, elle préfère rester affamée. Claudine ou Claude, je ne sais pas, je vous parle parce que cette catégorie de femmes comprend la langue. Mais il y a cette catégorie de femmes, vraiment, c'est les accents aigus. Cette catégorie de femmes, je prie pour qu'un homme, un ami à moi ne tombe pas sur ces gens de femmes. Parce qu'on se cache derrière des mots de parité, derrière des mots d'émancipation, derrière des mots utilisés à tort. Tu ne peux pas attendre. On est en 2019 aujourd'hui. On est même déjà en 2020. Tu ne peux pas attendre un homme pour payer le sel. Tu ne peux pas exiger ça d'un homme. Tu ne peux pas exiger le confort d'un homme. Tu ne peux pas exiger cette chose. Ce qu'un homme fait, tu es capable de le faire. J'espère que vivement vous êtes à l'écoute et que vous entendez votre soeur. Mais en même temps, ce n'est pas parce que j'ai la possibilité d'acheter sel que tu vas aller mettre pied sur guéridon et attendre que j'achète les autres trucs. Non, pas du tout. Donc c'est une question de complémentarité. Il faut que chacun puisse comprendre et que chacun prenne sa responsabilité. La femme aujourd'hui, sa responsabilité ne se limite plus à faire des enfants. Sa responsabilité ne se limite plus à pondre et à élever des enfants. Sa responsabilité va au-delà. Et c'est ça, c'est l'éducation qu'on doit donner déjà à nous-mêmes, à nos enfants, parce que nous, c'est bon, c'est raté. Celle qui vient, la génération, si c'est raté, c'est nos enfants au berceau, on doit leur donner cette éducation. Je ne t'éduque pas pour que tu ailles prendre sel, agent de sel chez un homme. Je te dis pour que tu achètes sel dans ton foyer. Donc c'est une question d'éducation. Alors, qu'est-ce qui peut fâcher Sonia? Le manque de respect. Le manque de respect me fâche. Le manque de respect, parce que je me dis la moindre des choses, c'est ce qu'on peut s'accorder. Ça n'a pas de prix. L'argent n'achète même pas ça. Tu comprends? Le Zémi-Diamond peut te respecter et puis quelqu'un qui a l'argent peut te manquer de respect. Là, le Zémi-Diamond même est plus riche que
quelqu'un qui a l'argent qui manque de respect à son autrui. Le manque de respect, ça me sort le feu par les oreilles. Et je n'aime pas qu'on manque de respect aux gens autour de moi aussi. Et quand Sonia est fâchée, comment est-ce qu'elle réagit? Je me tais. Ah ouais? Je me tais, je plie les yeux, je souris. Et quand je souris, tu couves. Il vaut mieux que tu quittes mon périmètre immédiat. Quand je suis fâchée, je me tais. C'est le seul moment où on bénit mon silence. Voilà, le silence. Je me tais, je ne dis rien. Jusqu'à ce que j'évacue. Et qu'est-ce qu'elle aime le plus au monde? Ma paix, ma solitude, mon petit monde à moi. Ouais. Je n'ai rien de particulier. Je suis très simple. Et quel est le plat préféré de Sonia? Manelmousse avec crin-crin, ça. Oui, la pâte avec la sauce gluante. La pâte sous toutes ses formes. C'est mon plat préféré. Des idoles dans le métier? Sur le plan international? Ah oui, sur le plan international, je ne veux pas appeler ça idole. Moi, j'appelle ça guide. C'est Oprah Winfrey. L'idole, on peut avoir des idoles sans toutefois marcher sur leur trace ou leur ressembler et tout. Moi, mon guide à moi que j'admire, c'est Oprah. C'est mon modèle de réussite. C'est Oprah. Et voilà, oh là là, l'émission tire déjà vers sa fin. On va aller juste pour jouer pile ou face. Alors Sonia, 2 bouts de papier, pile ou face. Tu choisis. Je choisis. Ouais. Pile ou face. Vous connaissant. Je dis encore, allez doucement avec moi. Je suis cardiaque. Ce qui est déjà écrit. Face. Pile, face. Okay. Vas-y. Ah non, c'est dedans? Oui. Bon, fallait me dire, j'allais regarder depuis. C'était demain. Ah non, ça là. C'est un peu comme Freddy. Faut lire d'abord. Il faut donner une chanson que vous aimez chanter. Je ne sais pas chanter. Ah, c'est mon complexe. Ok, passez-lui. Sinon, la chanson que je chante pour Kieko, je peux vous chanter ça, mais... Je vais chanter. Attends. Qu'est-ce que je veux dire? Elle préfère. Je peux même faire les deux, mais attendez, la chanson que je chante à quelqu'un. Hein? Oui. Oui. Samintolo, faut pas rire. Samintolo, bami qui est l'éco, eko medito fumi, oyomi, ajawe osho, oh batalu bajo. Je c'est un peu ça. Ou bien fiété, n'y-moi moins, fite chérie, chez Katé. Quand je chante ça, je me reconnais. Donc c'est un peu ça. Alors, des coups bas, on en reçoit. Sonia peut nous raconter le dernier coup bas qu'elle a reçu. Oh, vous êtes trop fort. Le dernier coup bas, en fait, c'est professionnel. Je devais faire venir une dame que j'admirais beaucoup et que je continue d'admirer et de respecter d'ailleurs parce que on ne change pas ses convictions parce qu'on a été choqué par une personne. C'est pas physique, mais c'est des principes pour moi. Donc c'est une dame que je respecte et que j'admire. Je lui ai écrit une bosse, j'ai négocié parce que je me dis, ah tiens, elle peut ouvrir le chemin ici au Bénin parce qu'on n'a pas la culture des conférences et ce truc. Mais c'est une personne qui le fait déjà, donc je suis allée rencontrer cette personne. J'ai voyagé sur Paris, on a fait un direct, on a avancé ensemble et tout. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a court-circuité. Il y a eu ce qu'on appelle, mais c'est business. C'est purement business. Et j'ai compris qu'en business, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment en business. Ça s'est passé et puis, comme d'habitude, je ne parle pas. Mais on a transformé ça rapidement parce qu'il fallait trouver des excuses, il fallait gérer. Donc, ils ont préféré créer un tissu de mensonges autour. C'est un peu comme si Simé a un problème avec Tiwa Savage, si tu veux. Du coup, c'est ce que Tiwa dit qui va passer tout de suite. Et là où j'ai reçu 2 fois plus le coup, c'est que il y a eu une machination où tout le plan que j'ai mis en
tout le plan que j'ai proposé a été exécuté. Et moi, tout ce que j'avais dit, même, j'ai pas dit un mot de plus, j'ai juste dit, vous auriez pu me dire que vous avez trouvé mieux. Et je peux toujours accompagner, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai même dit, maman, mais maman, tu peux pas me faire ça. C'est ce que j'ai dit. Et ça s'est arrêté là. C'est après, il y a eu tellement de polémiques et tout. Et malheureusement, dans le même milieu, nos sœurs et tout, ont eu un court instant de buzz éphémère, parce que c'est passé très vite, parce que sur le coup, on est agité, on est ému, et puis après, ça passe. C'est là où j'ai reçu plus le coup. Sinon, ça va. Mais c'était une leçon comme ça. Je sais que dorénavant, quand on parle business avec quelqu'un, il faut accoucher sur papier, il faut bien s'entendre. Voilà. C'est la fin donc de votre émission. Merci. Votre mot de fin rapidement. Mon mot de fin, c'est de dire à toutes les personnes qui me regardent et qui me suivent que, comme elle vient de le dire, je vais sauter sur sa conclusion. Vous allez recevoir toujours des coups dans votre vie, peu importe que ce soit sentimental, professionnel et tout. Vous allez recevoir des coups des personnes que vous admirez de très loin ou bien des personnes proches à vous. Essayez de vite vous relever, parce que recevoir un coup et rester à terre, c'est ça le plus, c'est ça qui va vous garder à terre pendant longtemps. Il faut tomber 7 fois, se relever 8 fois, rester fidèle à ses principes, à ses objectifs. Et n'oubliez pas, le matin, dites-vous quels sont mes objectifs. Merci. Ne vous éloignez pas de vos objectifs. Et entourez-vous que des personnes qui peuvent vous apporter un peu dans votre vie. N'hésitez même pas. Positif, c'est ça. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit au cours de cette émission. Faites-en tout simplement bon usage. Rendez-vous mercredi prochain. Relevez-vous chaque fois que vous trébuchez. À mercredi. Et voilà, fin de notre aventure avec bel et bien Sonia Annick Agdantou. On vous donne rendez-vous mercredi prochain. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Merci à vous, Magoffice, s'informer, se divertir et plus encore. Merci.